Et c'est Daniel Cohen, l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Daniel Cohen. Bonsoir. Professeur d'économie à l'École normale supérieure. Vous êtes le co-auteur d'un film sur l'euro que France 2 va diffuser tout à l'heure à 20h45. Un cours d'économie de haut niveau en prime time à la télévision. C'est assez rare et c'est assez osé. Mais c'est surtout une histoire que vous allez nous raconter, le roman de l'euro. Comment est née cette monnaie unique, comment elle a failli être rejetée par les Français par référendum, comment elle a traversé cette terrible crise en 89. Mais d'abord, votre film rappelle que c'est un anniversaire, l'euro à 25 ans. Si on a les billets dans notre poche depuis 2002 seulement, en réalité, c'est en 1989, au moment de la chute du mur, que naît cette monnaie unique? Oui, c'est à ce moment-là qu'elle naît. Elle naît à l'intersection de deux grandes crises majeures. On les a un peu oubliées. D'abord, il y a une crise monétaire dans les années 70, dans les années 80, où constamment les monnaies européennes valsent les unes par rapport aux autres. Et tout ça est un facteur de déstabilisation asphyxiant. Et puis, aussi et surtout, c'est la chute du mur en novembre 1989 qui, tout d'un coup, pose une immense question existentielle aux Européens. Une fois le mur tombé, que deviendra l'Europe? Que deviendra la place de l'Allemagne dans cette nouvelle Europe? Et c'est à cette réponse-là, à cette question-là, que François Mitterrand va essayer de répondre en imposant aux Allemands, qui en réalité ne la voulaient pas au départ, la monnaie européenne. Donc en fait, c'est l'histoire d'un deal. Les Allemands veulent se réunifier, les Européens et principalement Mitterrand leur disent d'accord, mais on va faire une monnaie. Voilà, et c'est un deal qui se fait sous fond de confiance et de trahison. Kohl dîne avec Mitterrand. 3 jours plus tard, alors qu'il n'a absolument pas prévenu Mitterrand, il annonce à marche forcée la réunification allemande. Mitterrand est furieux. Mitterrand se rend en Allemagne de l'Est pour signer des accords de coopération culturelle, ce qui est évidemment absurde et c'est une absurdité dont il était parfaitement conscient, mais pour faire pression sur Kohl. Et comme par ailleurs, Madame Thatcher était très hostile aussi à la réunification allemande, alors Kohl et Mitterrand, à ce moment-là, font un deal, le deal de la monnaie unique. Alors dans cette histoire de 25 ans d'euros, il y a des étapes importantes. Il y a Maastricht, quand finalement ils se mettent d'accord pour adopter cette monnaie et acceptent que les Anglais n'en fassent pas partie. Et puis après, il y a le référendum en France. C'est Mitterrand qui avait voulu que la monnaie unique soit adoptée par référendum. On est passé à 2 doigts de l'enterrement, là. Oui, Mitterrand d'ailleurs veut ce référendum parce que tout de suite après Maastricht, les Danois votent par référendum et rejettent la monnaie unique. Et là, je pense qu'il se dit j'ai besoin d'une légitimité indiscutable, sinon on me reprochera toujours d'avoir voulu éviter les urnes et le scrutin populaire. Et là, on rentre dans une période dont on se souvient pour ceux qui y étaient, mais que peut-être les jeunes générations n'ont pas vu. C'est ce moment incroyable de cette campagne où Mitterrand est déjà très malade. Le non est en train de l'emporter, donc le climat est très différent et Mitterrand jette presque ses dernières forces. On le voit dans ce film, très fatigué, soutenu par une équipe de cancérologues quand il va faire son célèbre débat avec Séguin. Et c'est ce débat qui indiscutablement fait basculer en faveur de l'euro l'opinion publique. 50,2, si mes souvenirs sont bons, à quelques dizaines de milliers de voix, il n'y avait pas d'euro. Voilà, 51 je crois, 0,02. Mais en tout cas, au bout du compte, oui, ça casse un peu l'élan et cette courte victoire fait qu'il n'y aura pas d'avancée majeure après. Jusqu'à la crise de 2009, donc qui est quand même l'histoire majeure quand on raconte l'histoire de l'euro. Alors vous racontez la Grèce, Papa Andréou qui avoue que les Grecs ont triché, que leur déficit est bien plus important que prévu. Vous racontez l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, tout ça qui part ensuite en cascade. La question qu'on se pose en regardant, c'est est-ce que l'euro, à ce moment-là, va faire des morts? Le terme est employé dans le documentaire à propos des incidents en Grèce. Il y a eu beaucoup de suicides. Est-ce qu'on peut dire que cette monnaie, à ce moment-là, va faire des morts en Europe? Oui, bien sûr, cette monnaie fait des morts. Il y a 3 morts en Grèce après une manifestation contre les plans d'austérité. Dans la même Grèce, il y a aussi encore aujourd'hui beaucoup de crise alimentaire, sanitaire plutôt, un retour de la malaria qui s'est observé dans certaines régions. Donc indiscutablement, la crise économique qu'ont subi les Grecs pendant cette période, mais aussi les Espagnols et les Irlandais et les Portugais, laisse des traces. Alors une parenthèse quand même à ce point-ci, on ne parle pas tellement dans le film, mais c'est que quand on interroge les Grecs aujourd'hui, ils sont encore à 75% favorables à l'euro. Un dernier mot, cette monnaie, elle est là pour toujours? On ne pourra pas revenir en arrière? Non, je pense vraiment qu'on ne peut pas dire qu'elle est là pour toujours. Il peut y avoir encore d'autres crises. Celle-ci a été réglée de justesse. On rappelle dans le film comment au cours de l'automne 2011, la France est attaquée, mais surtout l'Italie est attaquée aussi. Si l'Italie était tombée comme est tombée la Grèce ou l'Irlande, alors l'euro serait mort.
On ne disposait absolument pas à ce moment-là des moyens de venir au secours de l'Italie. Ce qui a sauvé techniquement l'euro, c'est la présence, la puissance de M. Mario Draghi, qui est l'actuel président de la Banque Centrale Européenne et qui a bravé tous les tabous qu'on avait mis au départ de la construction pour dire l'euro est menacé, moi j'interviendrai en quantité illimitée s'il le faut. Ce coup d'État, qui est décrit dans le film, reste tout de même suspendu au fait que constitutionnellement il soit validé. Ça n'est toujours pas le cas à l'heure où on parle, donc il y a encore pas mal d'incertitudes. Mais s'il devait y avoir une nouvelle crise dans 2 ou 3 ans, alors là, l'euro pourrait être balayé parce qu'on a un peu épuisé toutes nos ressources. À cette première bataille, il n'est pas sûr qu'on puisse survivre à une autre. Merci Daniel Cohen, le roman de l'euro avec David Pujadas ce soir à 20h45 sur France 2 et avec notamment une interview de Dominique Strauss-Kahn qui pour la première fois parle de la crise de l'euro, une interview dont on a déjà beaucoup parlé. C'est donc ce soir sur France 2 pour se coucher un peu plus intelligent.